Monsieur, ce que je vais te dire, c'est que tu n'as pas le monopole du savoir. Tu n'es pas celui qui dit comment les choses vont se passer. Non, tu n'es pas celui qui dit comment les choses vont se passer. J'ai soutenu William, c'est ça un ami. Quand un ami a un problème, on le soutient d'abord. La première des choses, c'est on le soutient d'abord. Et je le soutenais quand on parlait de son travail. Maintenant, il y a la femme qui est venue montrer l'enfant et tout. J'ai regardé la vidéo pendant 1 heure. Qui ne peut pas être sensible, qui peut traverser cette vidéo-là sans avoir pitié de cette fille. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai appelé William. Après les photos qui sont sorties, j'ai dit William, tu n'as même pas besoin du test d'ADN. Cet enfant, c'est ton enfant. Nous, moi, mon premier fils, hein, on m'a annoncé la grossesse après 6 mois. Tu comprends un peu? Après 6 mois, on n'abandonne pas l'enfant. Et quand j'ai voulu refuser, ma mère m'a mis un truc dans la tête. On ne jette pas l'enfant. Même si ce n'est pas ton enfant, prends soin de lui. Tu comprends un peu? La preuve en est, quand une fille avorte en route, on vient porter l'enfant, prendre soin de l'enfant. Parce qu'on n'abandonne pas l'enfant. Déjà qu'on ne sait pas ce que sera cet enfant. Et puis encore, l'enfant là, c'est la tête de William, c'est nous. On n'a pas besoin de test d'ADN. Ou c'est bébé lune et bébé soleil. C'est les mêmes gens. Ils ont les mêmes têtes. J'ai dit ça à William. Maintenant, ça ne sert à rien. Regardez comment Valsero est méchant. Il dit qu'il faut qu'on le jette en tôle. On va le jeter en tôle, pourquoi? Vous connaissez ce que ces enfants sont capables de faire quand ils ont besoin du succès, quand ils veulent le succès. Quand une petite fille veut le succès, vous connaissez ce qu'elle est capable de faire. C'est quand elle ne trouve pas son compte qu'elle commence à aller faire les directs pour dénoncer. Mais quand elle a son compte, elle se tait pendant des années. Vous connaissez ce que nos artistes Bikouti. Si on vous donne l'histoire de nos artistes Bikouti dans les studios de musique, avec les réalisateurs, hein, avec les beatmakers, vous n'en reviendrez pas. C'est ça le showbiz. Le showbiz, c'est alcool et sexe. Tu comprends un peu ce que je dis? Le showbiz, c'est alcool et sexe jusqu'aux États-Unis. Et quand tu es dans une maison de production, tu t'alignes, tu ne veux pas, tu bouges. Tu ne veux pas, tu bouges. On a vu le Jay-Z menacer Rihanna. On a vu le Jay-Z menacer les Chris Brown. On a vu les célèbres producteurs. Ouais, Tiwa Savage. Hein? Tu connais l'histoire avec Don Jazzy et tout. Tu comprends un peu? Quand tu es dans une maison de production, tu t'alignes. Tu veux le succès. Le mec qui te donne le succès, tu ne sais pas ce qu'il a traversé pour avoir le succès. Alors tu t'alignes. Si tu ne veux pas t'aligner, tu dégages. Ce n'est pas toi qui dois dire qu'on doit jeter en prison. Tu n'as pas qualité de le dire parce que tu n'es pas un exemple. Laissez les gens dans leurs affaires. J'ai une seule chose sur laquelle je peux dire yes en ce moment, hein, que William reconnaisse l'enfant et qu'il s'en occupe. Le reste est là, c'est ses affaires. Chacun a son côté sale. Chacun a une vie sale parmi nous tous là. Chacun a une vie sale parmi nous tous là. Est-ce qu'un homme doit être gigolo? Non. Que voilà, tu es gigolo, c'est sale. Chacun a une vie sale parmi nous tous là. Et tu connais le showbiz. Ça veut dire que tu connais ce que toi aussi tu as fait aux gens. Là-bas, Mélène à Yaoundé, tu connais. C'est comme si Valsero ignore qu'on se connaît. Valsero, c'est un has-been depuis. C'est un has-been. C'est un has-been depuis. C'est Internet qui a encore venu le sauver là, comme tu vois là. C'est un has-been depuis des années. Donc tu arrêtes tes conneries. Tu arrêtes tes conneries, tu n'es le dieu de personne. Ce n'est pas toi qui décide, qui dit qui est-ce qu'on a envoyé à Konengi. Non. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. N'importe quoi. Donc maintenant, c'est que je niaise nage. C'est que je tire l'énergie de Cabrel. Ah, mon ami Cabrel, on souffre dans ce pays. On doit aller s'installer même en Afghanistan, un peu comme ça, même 2 ans, avant de revenir. Parce qu'on souffre. Nous sommes victimes de notre travail, de notre réussite. Parce que c'est ça le mot. La réussite au Cameroun, c'est un mythe. Ça effraie les gens quand tu réussis. On se pose des questions. Il a fait comment pour réussir et tout. N'importe quoi. Je viens de composer une chanson pour notre prédateur. Pour notre concasseur de boîtes en caca. Aujourd'hui, je vous prête un peu vos voix, mes fanous. Vous êtes mes choristes. Acceptez-vous d'être mes metteurs de cœur? Pas Zoazoa. Joue-moi la guitare, dis donc. Allez, chantons.
Sangou, tu vas aller en prison. Sangou, tu vas aller en prison. William, you go Fungatan. William, you go Fungatan. Sangou, tu vas aller en prison. Sangou, tu vas aller en prison. William, you go Fungatan. William, you go Fungatan. Sangou, tu vas aller en prison. Sangou, tu vas aller en prison. William, you go Fungata. William, you go Fungata. Sangou, tu vas aller en prison. Sangou, tu vas aller en prison. William, you go Fungata. William, you go Fungata. William, quand tu vas aller en gata. William, quand tu vas aller en gata. William, quand tu vas aller en gata. Laetitia va porter les bagages, elle va partir. William, quand tu vas aller en gata. William, quand tu vas aller en gata. William, quand tu vas aller en gata. Laetitia va porter ses choses, elle va foutre le camp. Bonjour les enfants. Sangou, tu vas aller au gata. Laetitia va prendre ses affaires, elle va foutre le camp. Alors Robertine la pifette. Ma petite Robertine la pifette, tu fais des mimi? Je crois que la Robertine la pifette, elle fait des petits mimi. Il a mis un gloss. Le gars, il a mis le gloss. Il a mis un petit gloss pour venir faire des mimi. Il vient faire des mimi, la Robertine, la pifette, la pifettose. Le gars, il me demande, et à chaque fois, je lui dis toujours que la pifette Robertine, tu es un cobaye. Et je vous explique ce qui se passe dans leur tête. La pifette déclare que vous connaissez ce que ces enfants sont capables de faire quand ils veulent avoir le succès. La pifette parle de vous, les jeunes artistes. Les jeunes artistes qui cherchent la main, qui doit les aider. Les jeunes artistes qui sont dans les inbox. Des gens tous les jours, grand frère, aide-moi, grande soeur, aide-moi, grand frère, aide-moi. C'est de vous qui parle. Il dit que, est-ce que je sais ce que vous êtes capable de faire? C'est-à-dire que vous êtes capable de faire des trucs extraordinaires. Il va même plus loin. Quand une petite fille veut le succès, tu sais ce qu'elle est capable de faire? C'est-à-dire que le cassage du boule, ça c'est rien. Il démontre à quel point ils utilisent, comme des prédateurs justement, ils utilisent la vulnérabilité, l'envie. Parce que quand tu veux quelque chose, quand tu es un jeune artiste, tu es en situation de faiblesse. Et lui, il trouve ça normal. Tu es prêt à te battre et eux, ils utilisent le fait que vous soyez prêt à vous battre. Prêt à tout faire. Et comme le tout là, dans tout, vous ne savez jamais ce que vous pouvez mettre tout. Parce qu'entre les cassages de boîte à caca, les doigtages, les partout, les machins, tout ça là, quand il dit que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, c'est qu'ils sont déjà préparés. C'est qu'ils sont déjà préparés. Donc c'est à nous. Il vient nous demander que vous connaissez ce que ces enfants sont capables de faire quand ils veulent le succès. Et qu'il est fier de savoir qu'il vous piège. Il sait que comme vous voulez le succès, vous serez assujetti. Et le respect avec lequel il parle des filles. On parle des artistes, hein, des comédiennes, mais lui il parle des filles. Il les appelle les comédiennes. Il les appelle les filles. Il ne voit pas les comédiennes. Il voit des gens vulnérables dont il va profiter. Il voit des poids, il voit le njontot. Quand il voit une fille entrer dans le studio, il voit que le njontot. Il ne voit pas la chanson. Il n'entend pas que vous soyez là en train de chanter. Il n'entend pas que vous soyez... Tout ce qu'il voit, c'est le njontot. C'est tout. C'est tout. Et plus tu veux le succès, plus il sait qu'il peut t'amener loin. Vous avez écouté l'autre fille, la Brenda. Le mec qui dit, je vais passer par la malle arrière. Elle dit non, si c'est pour arriver là-bas, passe, défonce même la malle arrière, dégage même le capot de ça, je m'en fous, je vais aller à la télé. Quand vous voyez la mère Soleil, les filles avaient dit s'asseoir à parler aux enfants en disant que oh, on doit faire le test d'ADN. Tout ce qui est important pour elle, elle est capable d'ignorer la souffrance d'une mère. Il part plus loin. Si on vous raconte les histoires de nos artistes de Bikoutsi dans les studios, pour lui, tous les artistes de Bikoutsi, ce n'est que sont que les filles.
Mais lui, c'est un bilingue. Il demande que, si vous savez les histoires que nos artistes de Bikoutsi sont dans les studios avec les réalisateurs et les beatmakers. Il dit que tous les artistes de Bikoutsi, pour enregistrer une chanson, doivent passer à la casserole. Il dit que tous les artistes de Bikoutsi, Touma avec les réalisateurs, que les réalisateurs, Touma les artistes de Bikoutsi, que les réalisateurs et les producteurs, Touma, et pour lui, quoi, que les artistes de Bikoutsi, c'est juste les femmes. Comme je vous dis, dans les productions, là, il y a les business productions, et les Robinson Pifo productions. Quand tu entres, ils ne voient pas la fille, ils ne voient que le John Dot. Ils ne voient que le John Dot. Et celui qui n'est pas content, il fout le camp. Et celui qui n'est pas content, il fout le camp. Il dit que quand tu pars au studio pour avoir le succès, tu ne sais pas ce que le bonhomme qui va te donner le succès, là, lui, il a fait pour avoir le succès. Ça veut dire que si on l'a concassé, il doit aussi te concasser. Ça veut dire que si on l'a concassé, il doit aussi te concasser. Ça, c'est la logique de la pifette. Maintenant, vous voyez, la pifette, c'est aussi une tremblette. Ça veut dire qu'il se pisse dessus. La pifette tremblette, il essaye de se désolidariser de quelqu'un dont il appelle son ami, William Sognou. C'est-à-dire qu'il dit, non, vraiment, quand lui-même il a vu ça, pour l'enfant, il faut que William Sognou, parce que lui-même il pense que William Sognou doit aller retrouver l'enfant là. Lui, vraiment, ce n'est pas normal et tout. Mais pour le reste, le cassage de boules et machin, comme je vous dis, c'est des histoires des complices. C'est des histoires des complices. Il flippe parce que Sognou va aller en prison. Et il sait que si Sognou n'est pas en prison, lui-même, il va devoir y aller. Il sait que, il flippe parce qu'il sait que Sognou, il go fongata. Il dit go fongata. Il le sait, il sait qu'on va le coffrer, que Sognou va aller au frère. C'est pour ça qu'il flippe. C'est pour ça qu'il flippe. Il essaye donc de se désolidariser comme il peut. Mais en même temps, en protégeant l'amitié qu'ils ont ensemble. Donc c'est mon ami, c'est ceci, c'est cela. Mais je lui ai dit qu'il faut là qu'il aille reconnaître le bébé. Pour le reste, basta. Pour le reste, basta. Ne vous attardez pas sur Robertine la Pifette. Mes chers enfants, mes chers artistes, comédiens, humoristes. Ce n'est pas la Pifette avec son gloss sur la bouche qui est important. Non. C'est la leçon. C'est la leçon derrière. Arrêtez d'attendre qu'on vous aide. Ne comptez sur personne. Comme ça, vous ne serez jamais dessus. Ne comptez sur personne. Comme ça, vous ne serez jamais abusé. Sortez du cliché, quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, c'est faux. Il y en a qui se construisent tout seuls. Construisez-vous tout seul au point où quand quelqu'un va venir vers vous, il vient chercher son intérêt. Quand vous partez, quand vous courez vers la production, laissez la production venir vers vous. Faites parler votre talent et laissez la production venir vers vous. Parce que si jamais vous n'avez pas de talent, mais vous partez vers la production, ou alors vous fonctionnez avec une production qui ne cherche pas les talents, mais cherche des vulnérables, vous êtes compliqué. Deuxième chose, quand vous partez laver le sol chez un producteur, quand vous êtes le manager, vous êtes l'artiste très gentil, disponible pour le manager, c'est toi qui peux acheter ses clopes, c'est toi qui nettoies son sol, tu t'occupes de ses enfants, tu montes dans sa voiture, il est toujours devant, il te prend, dès que tu fais ça, tu ne vas jamais t'en sortir. Il va te dire que tu es humble, parce que tu laves ses ballons. Il va te dire que tu es humble, parce que de Touma. Il va te dire que tu es humble, parce qu'il peut t'envoyer faire n'importe quoi. Il va te dire que tu es humble pour ça. Il va dire que toi tu es un artiste humble et pour ça il va te produire. Il y a un gars là-bas à Douala, vous avez vu le petit black à la rue, qui frottait le sol chez Tony Nobody, non? Jusqu'à aujourd'hui il frotte encore. C'est l'exemple qui est venu dans ma tête directement. Je me rappelle aussi à une époque, DJ Billick faisait laver le sol aux rappeurs chez lui. Lui-même, il est là où il est en ce moment. Les autres rappeurs, la frottent le sol à côté encore. Ils n'ont jamais eu de rebelles. Ils ont eu un seul rebelle, c'est le général. Ok? Ne comptez pas sur les autres. Si vous comptez sur les gens, vous risquez d'être déçus. La Pifette, tu peux faire ce que tu veux. William, il va aller au Ngata.
il va aller au Ngata. Point barre. C'était papa.